On n'entend parler que de lui en ce moment. Il est à la tête de Tesla, SpaceX et bientôt peut-être de Twitter, on sait pas trop encore. Il se cache pas de travailler plus de 80 heures voire 120 heures par semaine et on peut être tenté de se demander si ce mec est vraiment humain. Et si les habitudes qu'il a prises et qui l'ont mené au succès sont vraiment un exemple à suivre ou plutôt à ne surtout pas reproduire pour votre bien-être mental. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de tester la routine d'Elon Musk et de me faire mon propre avis. Il est 7h30. Allez, debout. Allez, Madame Musk. On se réveille. Oh là! Alors, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on va se glisser 24 heures dans la routine d'Elon Musk. Est-ce que j'ai besoin de préciser qui est Elon Musk? En ce moment, on n'entend parler que de lui. C'est un entrepreneur, ingénieur américain. Enfin, de base, il est sud-africain, ensuite canadien, et ensuite, il a été naturalisé américain, il me semble. Et qui a la tête de SpaceX et Tesla. Et moi, en cours, je suis en école de commerce, j'ai fait quand même pas mal de dossiers sur Elon Musk, donc je commence à le connaître, ce monsieur, mais je ne connaissais pas encore sa routine. Et je me suis dit, pourquoi pas tester la routine d'un mec qui travaille 120 heures par semaine. 120 heures, les gars. And you know, now I'm kind of in the 80 to 90, which is more manageable. But you know that if you divide that by 2, it's only like, you know, maybe 45 hours. Et en ce moment, évidemment, on parle beaucoup de lui parce que monsieur a tout simplement racheté Twitter. Random. Donc voilà, écoutez, on va tester sa routine. J'ai trouvé beaucoup de trucs sur sa routine et elle est vraiment intense. Donc je pense que je vais tout simplement souffrir aujourd'hui. C'est parti. Oh, j'ai pas envie. Là, il est 7h. Monsieur Musk se lève à 7h. Moi, en général, je me lève à 5h30 parce que je fais la Miracle Morning. Donc, ça me fait comme une petite grasse mat, sauf que vous allez voir que finalement, ça va pas être si pépouze que ça. Et avec ce plan incroyable de moi dans mon lit, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce à cette vidéo. Allez, let's go! Bon les gars, c'est là que sa routine commence à poser vraiment problème là. Moi, ce qui me motive à me lever le matin, c'est clairement mon petit-déj. J'adore me faire des petits-déj de folie parce que c'est ce qui me motive à me lever. Lui, le matin, pour ne pas perdre de temps, il ne déjeune pas. Juste un café et c'est fini. Sachant que moi d'habitude, je prends du matcha. Donc je suis très triste. La seule chose qu'il y aura dans mon petit ventre ce matin. Regardez, j'ai la machine à café la moins bruyante du monde et ça, c'est trop agréable. La mousse sur le café sur le dessus là, je comprends que ce soit un gain de temps de pas déjeuner, mais c'est vrai que depuis que je fais la Miracle Morning et que je prends le temps de déjeuner le matin, je commence la journée sur une note bien-être où je prends le temps de cuisiner des choses le matin qui soient bonnes pour mon corps et qui me fassent plaisir. Donc là, juste prendre un café, ça me perturbe un petit peu. Ce qui est trop cool, c'est que dans toutes ses interviews, il précise qu'il essaie toujours d'avoir entre 6h et 6h30 de sommeil parce qu'il dit que sinon, il est beaucoup moins efficace s'il est fatigué et que pour lui, c'est vraiment primordial et je trouve ça hyper important. On va pas se mentir, 6 heures c'est pas non plus énorme comme nombre d'heures de sommeil. Moi je sais que j'ai besoin d'entre 6h30 et 7h30 de sommeil, mais on pourrait penser que plein d'entrepreneurs travaillent la nuit, ne dorment quasiment pas et je trouve ça cool qu'ils jouent pas à véhiculer cette image et qu'ils mettent vraiment en avant que le sommeil c'est important. Et donc lui il dit vraiment que s'il a pas ces 6h, 6h30 de sommeil, il a pas du tout l'esprit clair pour travailler. Donc ça c'est un bon point. Ok, alors la deuxième étape très importante de la routine d'Elon Musk, c'est de prendre le temps de prendre une bonne douche parce qu'il dit que c'est sous la douche qu'il a les meilleures idées pour son business, etc. Et en vrai, quand on y pense, c'est toujours sous la douche qu'on a des bêtes d'idées. Et d'ailleurs, vous allez voir une de ces idées à partir de dimanche prochain. Il va y avoir une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube, quelque chose que j'ai jamais fait encore, donc j'ai très hâte. Pour rester dans le mood un peu work, j'ai mis cette petite robe que j'aime trop qui vient de chez Sandro que j'avais acheté en outlet. Elle est vraiment très mime, c'est très cool pour aller travailler, pour une petite soirée. Et pour les shoes, j'ai mis mes mimi sur terre qui sont très mimes. Oh ça me dégoûte, il y a des mouettes qui sont en train de manger un pigeon quoi. Oh là là, ça me dégueu de beau matin. Elles ont eu droit à un petit déj et pas moi. En ce moment pour mes cils j'utilise le nouveau mascara de chez MAC, le Stack qui fait un volume de malade.
8h15 et je suis déjà ready à travailler étant donné que j'ai pas pu faire grand chose ce matin. J'ai pas mal de montage à faire et j'ai aussi un point avec mon stagiaire. Je vous explique tout sur Instagram, mais du coup j'ai un stagiaire qui m'aide pour mon podcast qui est en 2e année d'études. Benjamin, si tu me passes par là, je te fais des bisous. Ils m'aident pas mal à préparer la saison 4 de mon podcast. J'ai un podcast étudiant où j'interviewe plein d'étudiants et de jeunes diplômés sur leur parcours. La saison 3 c'était sur les parcours à l'étranger, donc j'ai fait plein de pays différents. Et il est dispo sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, donc je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Et écoutez, c'est parti, on va pas papoter plus longtemps parce qu'il faut travailler là. On a 80 heures de travail devant nous. Ce qu'il nous dit Elon, c'est que le matin, il regarde ses mails importants en premier. I think I must spend a lot of time with media or on businessy things, but actually almost all my time, like 80% of it is spent on engineering and design. Il regarde juste vraiment les mails importants et le reste il regarde pas, et il se dit que s'il y a vraiment une urgence, bah les gens sauront l'appeler. Il perd pas de temps à ça, il préfère se consacrer aux tâches majeures de créativité, de son business et tout. Et je pense qu'il a raison parce que parfois, que ce soit moi dans ma création de contenu ou quand j'ai fait des stages, c'est vrai qu'on a tendance à perdre vraiment du temps sur des mails qui n'ont pas tant d'importance, qui font pas tant avancer les choses. Et du coup je pense que c'est vraiment ça le jeu, de savoir faire la différence entre ce qui est vraiment important, les priorités, et ensuite le reste, ce qui vient avec. Mon emploi du temps en ce moment c'est vraiment n'importe quoi. J'ai pas un seul créneau, de quoi être vraiment dans la peau d'Elon Musk pendant 24 heures. Il y a un point que soulève Elon Musk et que peut-être que si vous avez déjà été stagiaire, que vous bossez déjà ou vous avez déjà ressenti ça, c'est le point des réunions à rallonge où on n'est pas du tout efficace. Elon Musk au sein de Tesla, il me semble, a mis en place des règles pour que les réunions soient straight to the point, efficaces, et qu'on fasse des réunions que si c'est important. Et donc c'est un peu ce que j'ai mis en place avec mon stagiaire, en mode on fait une réunion en début de semaine et une réunion en milieu de semaine, et ensuite on s'appelle si vraiment il y a besoin, mais sinon on parle par message et c'est plus pratique comme ça, on reste plus focus sur nos tâches. Et lui il est vraiment un petit peu intense, c'est-à-dire que les réunions c'est vraiment du chronomètre. Elon Musk il pousse vraiment le bouchon de la productivité hyper loin. Pour autant il est vraiment efficace, mais bon je pense qu'il faut pas oublier l'humain. Je vais pas faire une réunion comme Elon Musk, sinon mon stagiaire il va me dire mais qu'est-ce que t'as Léna? Coucou, ça va? Ça va et toi? Oui. Bon moi ce matin je suis en train de filmer une vidéo. Attends je vais te montrer. Hello. Je fais la routine d'Elon Musk. C'est horrible. Ok les gars, alors là je viens de faire le point avec mon stagiaire. On a été efficace puisque ça a duré 20 minutes et maintenant je peux me remettre au travail. Mais sauf que là, il est 10h et j'ai faim, mais j'ai faim. Je comprends pas comment il fait, c'est pas possible. Il grignote au bureau parce que là, j'ai trop faim juste avec un café dans le ventre. C'est le plus important dans la vie, la nourriture. 2 hours later. Oh là 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 là, ça y est les gars, j'en peux plus, il est midi. Ça m'a déconcentré le fait d'avoir aussi faim. Donc j'ai pas été aussi productive que je l'aurais pensé, comme quoi un vrai petit déj quand même ça change tout et ça peut faire gagner du temps sur la matinée parce qu'on peut être d'autant plus productif. Ce midi on va se faire un vrai lunch à l'américaine. Let's go! Un petit sub. Si vous avez vu ma vidéo menu étudiant, vous savez que chez Subway ça vaut le coup de prendre le menu étudiant. Et bien sûr j'ai pris un cookie pour affronter cette journée parce que là il mange en 5 minutes top chrono. Genre pardon. Pendant ces réunions il prend pas du tout limite de pause pour manger. Sauf que moi je mets 1 heure à manger, je trouve ça chaud quoi. Du coup j'ai pris un sub végé pour tester avec des galettes de légumes. Pour mon podcast, je suis en train de préparer la saison 4 et du coup là j'enregistre plein d'épisodes pour être pépouze parce qu'après en juillet je serai en stage et je sais que j'aurai pas le temps de faire plein d'interviews et tout, donc je préfère bien m'organiser. Du coup je vous montre mon setup de qualité. Ici on a mon micro, ma grosse bouteille d'eau et ici je vais enregistrer l'épisode et j'ai tous les branchements là, donc voilà, toujours au même endroit depuis ce matin hein. Bah ça va, bah, je suis trop contente. Je sais pas si t'as eu le temps de voir du coup les questions que j'ai préparées. Ok parfait, bah trop bien. Est-ce que ça te va au niveau des questions? Qu'est-ce que tu vas oser faire après avoir enregistré ce podcast dans les prochaines semaines
ou les prochains mois. Comment faire les choses pour toi sans prêter attention à ce que pensent les autres. Coucou, on se retrouve, il est quasiment 19 h, je suis toujours au même endroit à mon bureau qui est toujours aussi en bordel. En vrai j'ai pas quand même décroché des écrans, je suis pas sortie me balader et ça c'était pas ouf. Enfin vraiment si j'étais pas sortie m'acheter à manger, je serais pas sortie de chez moi aujourd'hui. Je pense que je vais continuer de faire du montage et après on va faire un truc très cool. Donc je vous retrouve juste après. 2 hours later. Super, je suis floue. Alors je viens de finir de travailler et là je vais enfin pouvoir me faire à manger. Parce que là on va enfin pouvoir prendre le temps de manger. Et j'ai travaillé très tard. Là franchement je l'ai joué Elon Musk parce que il est 21 h et je viens à peine de terminer. Donc c'est vraiment une vraie journée dans la peau d'Elon Musk. Donc au menu ce soir je vais manger le reste de tarte chèvre courgette que mon copain a fait parce que j'ai une raison pour ça. Parce que Elon Musk apparemment il aime bien manger français. Donc j'ai acté que la tarte chèvre courgette bah c'était français quoi, je vais pas me mettre à faire un bœuf bourguignon. Par contre apparemment il boit pas mal de coca. Mais alors ça ne comptez pas sur moi. Le coca ça pique je vous jure. Est-ce que je suis la seule personne sur terre qui ne peut pas boire de coca? J'aime pas le goût, genre ça me pique. Et par contre pour le dessert j'ai un programme très cool. Parce que Monsieur Musk le week-end il dit qu'il aime bien faire des cookies le dimanche. Parce que j'ai pas précisé mais il travaille du lundi au samedi. Donc le dimanche c'est vraiment son jour pépouze. Où il écoute Dimanche Pépouze mon podcast et où il fait des cookies. Donc écoutez on va faire des cookies et apparemment effectivement il écoute pas mal de podcasts. Donc je vais faire des cookies en écoutant des podcasts. C'est un programme parfait et vous allez voir après ce qu'il regarde comme série. Mais j'ai jamais vu encore donc trop hâte. Je vais faire des cookies chocolat blanc matcha. J'avais trop envie de tester cette recette. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça tourne bien et que c'est bon. J'ai un petit doute parce que j'ai pas de verre doseur du coup je vais tout faire au pif. Et alors là, c'est l'étape fatidique où on ajoute le matcha. Si vous me suivez, vous connaissez ma passion pour le matcha. J'utilise celui de chez Anatae. Il y a une légende qui dit qu'on a le droit de prendre un petit carré de chocolat blanc avant de le mettre dans la pâte pour goûter, s'assurer que le chocolat est bon. Mais je rejoins totalement Elon Musk sur le fait de prendre le temps, malgré son emploi du temps chargé, de faire des cookies si c'est vraiment vrai. Parce que perso, après une grosse journée de cours ou de travail, j'ai vraiment besoin de rentrer chez moi et de faire la cuisine, que ce soit un bon petit plat, une pâtisserie, parce que ça me détend vraiment. C'est vraiment mon moment à moi de méditation. Donc ça, je ne peux que vous le conseiller s'il y a des fois où vous vous sentez submergé, vous vous sentez pas bien, vous avez besoin de faire une pause. Faire la cuisine, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, j'arrête de papoter et puis on va déguster tout ça. Oh non! Bon ben voilà, il est presque 10h30, c'est donc l'heure de manger. Je suis totalement décalée du coup avec sa routine, c'est horrible. Ma petite tarte courgette chèvre avec du taboulé, très français ça. Et mes petits cookies qui font pas du tout envie, donc j'espère que ça va aller. Et apparemment Elon Musk il regarde pas mal d'animés japonais, mais du coup j'aimerais bien attendre Monsieur Adorable pour en regarder parce que je sais qu'il adore ça. Il regarde aussi une série sans surprise, Black Mirror, sur l'intelligence artificielle of course. Elon Musk, Black Mirror. Est-ce que c'est pas sa vie finalement? J'avais regardé un seul épisode il y a super longtemps, donc c'est parti, je vais reprendre. Au pétard, les épisodes durent 60 minutes, j'étais pas prête du tout. C'est l'heure de tester les cookies, ils me font pas du tout envie, c'est moelleux dessous, dur dessus, ça n'a aucun sens, ils ont perdu leur forme. Je m'attendais à pire. Pas les meilleurs cookies de la terre, mais ils sont quand même pas mal hein. Youhou! On se retrouve pile dans la position dans laquelle j'ai commencé cette vidéo ce matin. Il est 23h30, j'ai trop envie de dormir franchement. Je vais être honnête avec vous, je crois que je vais pas tenir jusqu'à 1h du mat. Là j'ai plus de force, c'est pas mon rythme, du coup j'ai grave du mal. Mais avant de faire la conclusion de la fameuse routine d'Elon Musk, je voulais déjà savoir si le concept vous avait plu tout simplement. Et si oui, est-ce que vous auriez des idées
de personnalités publiques inspirantes dont je pourrais reproduire la routine. J'avais pensé à Michelle Obama, Oprah Winfrey, des personnalités comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire, c'est même des personnalités françaises. Et donc venons-en à la conclusion avant que je m'endorme. Déjà, il y a quelque chose que je dois dire, c'est que la journée, elle était intense et productive, certes, mais en fait j'ai l'impression que tout s'est enchaîné sans que je vive vraiment ma journée. Sur le plan productif, oui, certes, la journée elle est satisfaisante, mais je pense que je peux dire que j'ai pas l'impression d'avoir vraiment vécu ma journée. J'ai juste vu les choses s'enchaîner de façon un peu robotique, et donc c'est ce côté-là de la routine qui me plaisait pas trop. En fait, il y aurait eu un petit moment pour soi le matin, comme moi je fais pour la Miracle Morning, ça m'aurait bien plus stimulé pour le reste de la journée, tandis que là, en fait, il a un peu de temps pour lui encore, je sais même pas si c'est vrai, le soir, sauf que là le soir j'ai même pas l'impression de profiter parce que je m'endors devant la série parce que je suis fatiguée de cette journée intense. Donc moi je pense que je préfère largement avoir du temps pour moi le matin, et le soir une fois que je suis fatiguée, aller me coucher quoi. Donc ça c'est le point négatif que je voulais soulever. Et paradoxalement j'ai bien aimé le côté efficace de sa gestion du temps, c'est-à-dire dans la manière de gérer les priorités, par exemple avec les mails seulement importants, et le fait aussi d'organiser les réunions de manière efficace et tout, ça j'ai vraiment trouvé ça super. Et gros plus pour le fait de toujours au cours de la journée, même s'il n'a pas beaucoup de temps, de continuer à s'enrichir intellectuellement. Il faut savoir qu'Elon Musk il a un QI très élevé de 150 il me semble, vs 90-100 aux États-Unis. C'est vraiment beaucoup, mais il continue de s'enrichir intellectuellement avec des lectures dans la journée ou en écoutant des podcasts comme il peut, et ça je trouve ça vraiment génial. Même si on n'a vraiment pas le temps de lire dans la journée, de juste lire 5 pages, c'est déjà mieux que rien. Et je pense que ça c'est vraiment primordial, surtout quand on fait un métier comme le sien, mais même pour tous c'est vraiment primordial, et je pense que c'est ce qui fait aussi que l'homme est heureux, de continuer à s'enrichir intellectuellement, culturellement parlant. Et dernier point, finir la journée en cuisinant, mais quel bonheur, c'est vraiment mon moment de méditation, de repos, de déconnexion, et ça me fait un bien fou. Et donc ça, je valide, même si lui il fait ça que le dimanche. Moi je pense que je devrais faire ça tous les soirs parce que ça me fait un bien fou de juste me concentrer sur ce que je cuisine, ça me détend. Et par contre, Black Mirror, j'ai du mal à adhérer, je suis désolée pour les fans. Faudrait que je regarde encore plus d'épisodes, mais... Bref, du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère que ce concept sur ma chaîne vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait parce qu'il y a plein de vidéos très croustillantes qui vont arriver. D'ailleurs, dites-moi quelle vidéo vous voudriez voir. À me rejoindre sur Insta parce que pour le coup, je vous partage ma routine à moi tous les jours en story pour qu'on se motive ensemble. Et je vous dis à dimanche prochain, 10h pour une nouvelle vidéo. Bye! Salut!